Madame la présidente, mes chers collègues, nous sommes réunis, alors pas très nombreux, mais tout le monde est en train de voter, pour franchir la dernière étape qui permettra, si vous en décidez dans votre grande sagesse bien entendu, de créer une nouvelle commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Alors pourquoi une nouvelle commission d'enquête consacrée au sujet ? Vous le savez, l'Assemblée nationale avait été amenée, il y a quelques mois à peine, à en créer une première dont les travaux ont été brutalement interrompus le 9 juin par la dissolution. J'avais l'honneur de présider cette commission d'enquête dont notre ancienne collègue Francesca Pasquini était rapporteure. Elle est avec nous dans les tribunes et vous me permettez à cet instant d'avoir une pensée pour elle. L'abnégation avec laquelle elle a mené ce combat sous la précédente législature mérite d'être saluée. Elle s'est battue, avec bien d'autres, pour que la commission d'enquête soit créée, puis s'est investie de manière admirable dans cette fonction de rapporteur. Alors moi, j'ai estimé qu'il était de ma responsabilité de demander à l'Assemblée nationale de créer sans délai une nouvelle commission d'enquête pour reprendre les travaux, car il est temps d'agir. Et je tiens à vous remercier, Madame la Présidente, Yaël Braun-Pivet. Vous avez insisté pour que cette proposition de résolution soit parmi les premiers textes inscrits à l'ordre du jour de la session ordinaire. Je remercie également la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Madame Fathia Keloachi, dont l'engagement en faveur des victimes est constant. Alors, dans la mesure où la Commission des affaires culturelles a jugé recevable la présente proposition de résolution, je n'aurai pas besoin de développer en détail l'analyse juridique que vous trouverez d'ailleurs dans mon rapport. Et à ce titre, je remercie sincèrement les administrateurs pour le travail réalisé. Je souhaite cependant éclaircir un point, celui qui concerne l'interdiction au premièrement de l'article 138 du règlement de l'Assemblée nationale, selon laquelle est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une commission d'enquête antérieure avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter du terme de ses travaux. Alors, cette disposition découle de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 qui dispose que les commissions d'enquête ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la fin de leur mission. Or, la résolution adoptée du 2 mai 2024 par l'Assemblée nationale avait exactement le même périmètre que la présente proposition. Alors, avons-nous un problème pour reconstituer la commission d'enquête qui nous occupe cet après-midi ? Sans suspense, la réponse, vous la connaissez, est non, et je vais m'attacher à vous le démontrer. Il me semble que deux éléments sont à prendre en considération. Le premier, fort logique, il ne vous aura pas échappé que nous n'avons pas pu achever nos travaux. Le deuxième, qui est que le cas particulier constitue un changement de législature, n'est mentionné dans aucun des deux textes régissant la création de commissions d'enquête. Or, il s'agit là bien, à mes yeux, d'un élément décisif. Les choix d'une nouvelle Assemblée en matière de contrôle et d'évaluation ne sauraient être liés à ceux de l'Assemblée précédente. En effet, au terme du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le peuple s'étant exprimé à l'occasion des dernières élections législatives, il nous appartient à nous, nouvellement élus ou réélus, de décider quels travaux d'évaluation et de contrôle il convient de mener. Au demeurant, l'ordonnance de 1958 avait pour objet non pas d'entraver la capacité d'enquête du Parlement, mais de l'encadrer pour éviter les dérives. Alors, pour l'ensemble de ces raisons, il convient de considérer que les dispositions précitées ne font pas obstacle à la création de cette commission d'enquête. Ça, c'était pour les éléments juridiques. Maintenant, les motifs qui nous avaient conduits à créer la première commission d'enquête sont quant à eux connus. Je ne vais pas revenir, je vais y revenir, mais brièvement. Les révélations de Judith Godrèche, que je salue également, à la fin de l'année 2023, ont provoqué une véritable onde de choc dans le monde de la culture. Auditionnée en mars 2024 par la délégation aux droits des enfants et par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, elle avait dénoncé la léthargie du monde du cinéma face à de multiples dérives qui ne cessent de se reproduire. Hélas,
Rien de nouveau sous le soleil des projecteurs. Et je pense à ce moment à Maria Schneider, livrée à la brutalité de Marlon Brando et Bernardo Bertolucci lors du tournage du dernier Tango à Paris. Elle raconta son calvaire, mais ne récolta que de l'indifférence. Je pense à Noémie Cochet, qui réussit à faire condamner pour agression sexuelle le réalisateur Jean-Claude Brissot en 2006, sans pour autant que celui-ci arrête de tourner et de bénéficier des subventions du CNC. Je pense évidemment à Adèle Haenel, je pense à Aurélien Vic, l'une des figures de proue du mouvement MeToo Garçon. Je pense à Stéphane Gaillard, directeur de casting. Je pense à Flavie Flament, qui dénonça en 2016 le viol qu'elle avait subi adolescente de la part d'un photographe. Je pense aux victimes de Patrick Poivre d'Arvor. Je pense aux nombreuses accusations de violences sexistes et sexuelles qui se sont faites jour au sein des conservatoires, des orchestres ou encore des chœurs d'enfants et d'adolescents. Les agissements auxquels nous entendons mettre un terme ne se limitent pas au milieu du cinéma. D'où la pertinence d'inclure dans le champ de la commission d'enquête les secteurs de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. De même, s'il ne s'agit pas seulement de violences sexistes et sexuelles, nous devons nous interroger également sur les ressorts des violences physiques, psychologiques et même économiques. Si les violences en tout genre ne se cantonnent pas au monde de la culture et des médias, tant s'en faut, il n'en demeure pas moins que les domaines visés par la présente proposition de résolution semblent constituer un terreau privilégié pour le développement de tels agissements, ce qui justifie que nous nous efforcions de mettre à jour les mécanismes facilitant leur apparition, voire les encourageant dans certains contextes précis. L'art ne saurait être le paravent d'un système conduisant à des abus et des violences. Je cite, merci Francesca Pasquini pour ces mots, et je cite Francesca. Les premières auditions menées par la précédente commission d'enquête nous avaient permis de mettre en évidence le caractère systématique de certaines dérives. Elles avaient aussi poursuivi et amplifié le mouvement de libération de la parole en offrant aux victimes et à l'ensemble des personnes travaillant dans les secteurs visés un espace d'expression bienveillant. Des premières pistes de solutions avaient également commencé à se faire jour. Il est donc aujourd'hui impératif que nous poursuivions ce travail afin d'émettre des recommandations et des propositions d'évolution législative. Non seulement le constat qui imposait de conduire cette mission est toujours valable, mais de nouvelles pièces sont venues compléter le dossier. Je fais référence bien entendu aux témoignages que nous avions récoltés dans le cadre des premières auditions de la commission d'enquête et qui n'avaient fait que confirmer le diagnostic. Pendant trop longtemps, nous n'avons pas su collectivement écouter les témoignages, prendre la mesure des violences, notamment sexistes et sexuelles, dont les personnes étaient victimes. Nous avons beau jeu aujourd'hui de dénoncer l'omerta qui existe, notamment dans le monde du cinéma, mais nous avons tous notre part de responsabilité. Le temps est venu d'agir et de faire savoir à toutes les victimes de violences physiques, psychologiques, sexistes et sexuelles que nous les écoutons et que nous sommes prêts à travailler à offrir un monde plus sûr. Il y va de la protection des enfants, des acteurs, des techniciens, des techniciennes, des journalistes, des mannequins, des musiciens contre toutes ces formes d'abus. Au-delà des spécificités des secteurs visés par la commission d'enquête, le travail que nous conduirons aura une importance majeure pour l'ensemble de la société. En effet, ce qui se passe au cinéma, dans l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode, la publicité, offre un reflet de phénomènes qui traversent notre société. Et comment ne pas penser à cet égard aux 160 000 mineurs et aux 84 000 femmes qui, selon les estimations, sont victimes chaque année de violences sexuelles. Nous devons engager un profond changement des mentalités. Et de ce point de vue aussi, le travail de la commission d'enquête sera capital, car les secteurs visés ont une particularité, s'ils sont le reflet de la société, ils doivent participer à façonner les représentations. La culture, la création, l'art permettent d'agir sur la manière dont nous appréhendons le monde et les relations au sein de la société. Chers collègues, à 2 reprises sous la précédente législature, la représentation nationale s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la création de cette commission d'enquête. La semaine dernière, en commission des affaires culturelles et d'éducation, nous en avons fait de même une fois encore à l'unanimité. Alors, j'espère que vous adopterez
à l'unanimité que nous serons unanimes aujourd'hui pour pour voter cette proposition de résolution et lancer les travaux de la commission d'enquête. Nous le devons aux victimes, nous le devons pour faire progresser notre société. Je vous remercie. Merci, monsieur.